Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce deuxième numéro de votre émission L'Interview qui parle, n'est-ce pas, des réformes du système partisan au Bénin. Nous sommes avec Vincent Agué, analyste politique. Vincent Agué, dites-nous, lorsqu'on regarde un peu, au lendemain des élections du 8 janvier dernier, le 8 janvier 2023, on remarque déjà que ces grands ensembles ont commencé à présenter des fissures de l'intérieur. Quelques voix ont commencé par se faire entendre. Le positionnement sur les listes, on s'attendait à ce que ça crée des problèmes. Est-ce que ces grands ensembles-là, tels que présentés aujourd'hui, il n'y a pas de risque que ces grands ensembles subissent des chocs? Je pense qu'inévitablement, il faut qu'il y ait des chocs. C'est quand il y aurait eu des chocs et que les partis auraient réussi à survivre au-delà de ces chocs qu'on peut dire que la réforme a réussi, a marché et que les partis sont résilients, donc la réforme est bien assise. Mais j'ai bien peur qu'on soit dans une phase, je vais dire, de simulation. J'ai l'impression qu'on simule beaucoup de choses. Quand je prends les deux plus grands partis politiques de la scène politique béninoise aujourd'hui, je vais parler de l'Union progressiste, l'Union progressiste, le renouveau désormais, et le bloc républicain. Quand vous observez de près ces deux partis politiques, vous vous rendrez compte que c'est des partis qui sont nés de la fusion de plusieurs anciens partis politiques. La RB qui s'est retrouvée, en tout cas une partie s'est retrouvée dans l'Union progressiste, le PSD qui a été distribué entre l'UP et un peu au BR, parce que Emmanuel Golou est au BR, et d'autres, l'UDS de Sakalafia, etc. Donc, en fait, c'est d'anciens partis politiques qui ont décidé de disparaître pour former soit le bloc républicain ou l'Union progressiste et soutenir le pouvoir de Patrice Talon. Et quand j'observe encore de plus près, j'ai le sentiment que, non, je peux constater que sur le terrain, ce sont les leaders, les anciens leaders des anciens partis politiques qui ont disparu, qui représentent les nouveaux partis dans leurs fiefs régionaux. C'est-à-dire que les anciens membres du PSD qui se sont retrouvés dans l'Union progressiste et qui étaient leaders dans le Mono ou le Koufo sont toujours leaders de l'Union progressiste, le renouveau, dans le Mono et le Koufo. Et là, je m'interroge, est-ce qu'au fond, l'Union progressiste ou le bloc républicain ne fonctionne pas à l'intérieur comme les anciens regroupements de partis politiques qui ont été interdits par la loi? C'est une question. Je pense qu'on peut mener la réflexion à partir de ces constats-là. On peut se rendre compte que ce n'est pas le cas. Mais j'émets cette hypothèse que les grandes formations politiques d'aujourd'hui ne ressemblent beaucoup aux anciens regroupements de partis politiques qui ont été interdits par la loi. Deuxième chose, sur les chocs que vous êtes en train de constater, il y a un élément d'actualité. Regardez ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre Hervé Herkomé et Janvier Yahouédéou. Voilà deux personnalités politiques membres du bloc républicain qui ont battu campagne sous la bannière de leur parti aux élections législatives de janvier 2023. Le titulaire a été élu, évidemment. Étant ministre au gouvernement, il décide. Bon, je vais sortir tous les termes possibles. Il décide de suspendre son mandat, de renoncer à son mandat, de démissionner. En tout cas, il décide de ne pas siéger au premier jour de la législature et demande à l'Assemblée nationale de faire appel à son suppléant qui est Janvier Yahouédéou. Janvier Yahouédéou siège comme député. Il se fait qu'entre-temps, dans le cadre des réformes dont on parle, il a été instauré la possibilité pour un député élu en qualité de titulaire de reprendre son siège qu'il a entre-temps cédé à son suppléant parce qu'il a été appelé à une fonction incompatible avec son mandat de député. Hervé Herkomé, qui était ministre au gouvernement, perd son poste de ministre des Transports. Et l'instant d'après, il écrit au président du Parlement pour demander à reprendre
son siège qu'il a cédé en début de législature sans avoir siégé à Janvier Yawédéo. Le président du Parlement refuse de lui donner droit. La Cour constitutionnelle qui est saisie donne finalement raison à Hervé Heromé qui va maintenant reprendre son siège de député à l'Assemblée nationale qui était jusque-là occupé par son suppléant. Pour moi, ce sont des frictions. Je peux risquer l'hypothèse que il y a un malaise entre le titulaire et son suppléant. Parce que s'il n'y a pas malaise et qu'ils s'entendent très bien, le débat ne devrait même pas aller jusqu'à la Cour constitutionnelle. Ce débat aurait pu être réglé au sein du parti politique. Au sein du parti politique sous la bannière de laquelle les deux ont battu campagne et ont été élus députés titulaires ou députés suppléants. Pour moi, ce sont déjà des éléments en fait qui permettent, qui nourrissent la réflexion critique sur la durabilité de la réforme du système partisan. Parce qu'au fond, que vaut cette réforme si un candidat, un député titulaire qui a renoncé à son mandat doit aller devant la Cour constitutionnelle pour discuter le siège qu'il a cédé à son suppléant? Pour moi, ça peut poser problème. Mais ce n'est pas le plus important. Sur la durabilité, vous voyez, l'objectif qui est aussi mis en valeur ou vanté, c'est qu'il faut que les partis politiques arrivent à porter au pouvoir un des leurs, un membre d'un parti politique, qu'il puisse devenir président de la République, un peu comme cela se passe dans les pays de la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, au Mali, en Guinée, etc. Mais les porteurs de la réforme, je veux dire le gouvernement et l'ensemble de la classe politique qui le soutient, n'ont pas donné le bon exemple en 2021. Parce que M. Talon n'est membre ni de l'UP, ni du BR. Et même si il était, je vais dire, un sympathisant de l'un ou l'autre de ces deux partis politiques, la loi interdit d'être membre de deux partis politiques à la fois. C'est une question de logique. On ne peut pas dormir dans deux chambres à la fois. C'est l'une ou l'autre. Donc, il ne peut pas être à la fois au BR et à l'UP. Mais M. Talon a été désigné par le BR comme son candidat. C'est le BR qui était le tout premier parti politique à le désigner comme candidat à l'élection de 2021. Et pour le choix de sa colistière, on est allé prendre à l'Union progressiste. C'est déjà un signe. Comme quoi, peut-être que les partis ne sont pas encore prêts à porter au pouvoir un des leurs. Je dis peut-être. Et je ne suis pas sûr qu'en 2026, l'UP et le BR vont encore s'entendre pour porter au pouvoir une personnalité politique que les deux partis politiques soutiennent. Parce que si c'était le cas, l'objectif proclamé de la réforme du système partisan n'aurait pas été atteint. Parce qu'en 2026, le régime Talon aurait bouclé 10 ans de pouvoir. Les réformes n'auront pas fait 10 ans, mais au moins l'intention de la réforme aurait eu quand même 10 ans. Et 10 ans après, qu'on ne puisse pas en voir le résultat, ça peut être un échec. Parce que je me répète, je ne suis pas sûr qu'en 2026, UP et BR soutenant le pouvoir vont encore s'entendre autour d'une personnalité politique. Parce que ce sont quand même des partis politiques autonomes, indépendants. Et même si cela arrivait, ça poserait problème. Parce qu'on peut se demander en réalité que vaut un parti politique s'il n'arrive pas à désigner en son sein un membre pour briguer la magistrature suprême. Autrement dit, les vieux démons n'ont pas disparu. Parce que là, on a l'impression que c'est une alliance qui ne dit pas son nom. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des alliances qui ne disent pas
qui ne disent pas leur nom. Alors, lorsqu'on regarde tout ceci, par rapport à l'esprit qui a guidé donc, cette réforme du système partisan, est-ce qu'il y a de fortes chances pour qu'au départ de Patrice Talon, ces grands ensembles que nous avons aujourd'hui volent en éclats comme ça a toujours été le cas par le passé? Je pense qu'il y a un piège qui guette la réforme, les réformes institutionnelles et politiques instaurées ou réalisées au cours de la présidence Talon. Ce piège s'appelle la paternité de la réforme. Parce que quand vous écoutez les acteurs politiques, on a parfois l'impression qu'il y a un peu trop de célébration de la réforme, de célébration de l'intelligence de M. Talon, qu'on présente comme celui qui a réussi à faire les réformes que personne d'autre n'a réussi à faire auparavant dans notre pays. Je pense que c'est là le piège de la réforme. Ce piège, c'est de faire tout porter au président Patrice Talon. Alors la question c'est que si on lui fait porter tout, quand il ne sera plus là, est-ce que ces choses, en fait, vont demeurer? Ça ne va pas se fragiliser. Est-ce que voilà, les réformes qui sont liées à lui ne vont pas disparaître avec la fin de son régime? Ce n'est pas ce qui est souhaitable. Et pour qu'on ne le souhaite pas, pour que cela ne se produise pas, il faut que les réformes, en tout cas l'action qu'on met en œuvre, soit le plus consensuelle possible. Que cela transcende les intentions ou les objectifs d'un individu. Parce qu'on a un peu eu l'impression que c'était beaucoup plus la volonté d'un homme. Attention, la volonté politique d'un homme politique est importante. Je me répète, la volonté politique du dirigeant politique est importante, déterminante pour opérer un certain nombre de réformes difficiles. Mais dans le même temps, il ne faut pas que tout soit lié à lui. Parce que si c'était le cas, quand il ne sera plus là, il y a de forts risques que ce qui a été fait et dont il, revendique la paternité puisse disparaître avec son départ du pouvoir. Maintenant, pour se prononcer, à l'aune des faits, moi je dirais que UP, BR, les démocrates, FCBE et un certain nombre, est-ce qu'ils peuvent survivre au-delà du pouvoir de la rupture? Je ne peux pas répondre par oui ou par un non. Mais ce qui est quand même probable pour moi, c'est que le tournant de 2026 sera déterminant. Pour l'existence ou non de pour la survie. La survie ou non de ces partis politiques, surtout les principaux partis qui soutiennent le pouvoir. C'est la fin de ce deuxième numéro de votre émission, l'interview. Merci à vous, Vincent Agué, d'avoir accepté notre invitation.